pieds de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Matthieu, chapitre 25. Alléluia. Verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu sais que je moissonne où je n'ai pas sémé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parole du Seigneur. Chacun de nous va prier. Nous allons grâce à Dieu pour cette parole. Je vous ai toujours dit qu'il n'y a que le Saint-Esprit seul qui ouvre l'intelligence de l'homme pour pouvoir comprendre ce que l'Éternel veut nous dire. Seigneur, nous sommes là, tous bénis. Personne ne peut te comprendre si ce n'est pas ton esprit. Alors viens prendre le contrôle de toutes choses éternelles des amis, ouvre l'intelligence de tout un chacun et donne-nous de comprendre la parole, car tu as dit la compréhension de la parole donne automatiquement une puissance à nos vies. Que la gloire te revienne au sein des saints, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On travaille Amen. Ce matin, on va parler d'une chose que beaucoup de chrétiens connaissent, mais qu'ils sous-estiment. Amen. On va parler d'une arme qu'utilise l'ennemi pour atteindre les enfants de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont l'habitude de dire, je suis en Jésus, je suis fort. Je suis en Jésus, rien ne peut m'ébranler. Mais quand ils sont des 4 nus, ils pleurent. Ou bien quand ça ne va pas, ils sont capables de jeter l'éponge. Il faut au moins 2, 3, 4 personnes pour leur remonter le moral. Mais il y a quelque chose qui cause cela. C'est une arme que l'ennemi utilise contre les enfants de Dieu. L'ennemi ne l'utilise pas contre les païens. Jamais. Parce que c'est un païen, il est déjà païen, il est à sa portée. Mais l'ennemi l'utilise uniquement quand tu confesses le nom du Seigneur Jésus-Christ en
que l'Éternel dit, on va maîtriser cette âme. C'est l'arme principale. C'est comme vous voyez, on dit non, le diable fait ça, le diable fait ça, le diable fait ça. Mais c'est sorti de quelque part. L'arme qu'on va connaître aujourd'hui et qu'on va essayer, on ne va pas essayer, je dis essayer parce que souvent vous n'avez pas la foi. Mais cette arme, nous-mêmes, on va l'utiliser contre l'ennemi lui-même. Alléluia. Et cette arme, le plus souvent, elle est la matrice. C'est-à-dire, c'est en elle que sortent les autres choses qui arrivent. Quand quelque chose va t'arriver, si tu fouilles, ça a commencé par cette chose. Si tu ne détruis pas la matrice, tu seras toujours vaincu. Si tu ne veux pas t'encourager devant les gens, non, je tiens, non, je peux, oui, je peux. Mais en vérité, tu ne peux pas. Parce que tu ne peux pas reconnaître que cette arme est utilisée contre toi. Amen. On a pris 2 chapitres. Genèse et Matthieu, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau. Cette arme avait été utilisée depuis le commencement. Et Jésus vient, il nous dit qu'elle est encore utilisée de nos jours. Jusqu'à ce qu'il arrive, très très bientôt, cette arme sera utilisée par l'ennemi contre nous. Mais il faut la connaître et la maîtriser. J'aime bien, il y a un chanteur ivoirien qui dit, tu ne peux pas connaître ton frère si tu n'as pas dormi avec lui, ou bien si tu ne t'es pas levé le matin avec lui. Je crois que c'est Ismaël Isaac. Tu ne peux pas rester avec lui, ah, tu connais Gislin. Je connais, non. Vis avec lui quelques minutes, quelques temps, quelques jours. Là, tu vas voir son véritable caractère. Là, maintenant, tu peux dire, je connais Gislin. Mais tu ne restes pas loin, tu dis, comme il m'a donné 1000 francs, il est gentil, je le connais. Hein. Mais quand tu viens lui dire c'est bonjour, il a mis son lit en bas du lit. Amen. Quand tu vas dire, non mais Isaac, il n'y a pas à manger aujourd'hui. Pourtant c'est rempli dans le frigo. Mais quand il sort, il dit, mais Isaac est gentil. Il dit, maman, Jeanne est gentil. Mais quand vous donnez tout ça, c'est qu'il dit derrière vous. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais juste attirer votre attention sur cette âme-là, dans les 2 chapitres. La Bible dit Adam et Ève étant dans le jardin, ils ont mangé le fruit défendu. Par la faute de qui, vous savez, ils ont mangé le fruit défendu. Et ils sont allés se cacher. Quand Dieu a demandé, ils ont dit simplement, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je suis allé me cacher. Jésus arrive, il prend une parabole. Quand il finit de relater, le 3e serviteur dit, j'ai eu peur de toi. Alors j'ai fait ça. Cette âme, c'est la peur. C'est la seule âme qui peut détrôner un chrétien. Parce que quand elle est en toi, tu ne sais pas qu'elle est en toi. Tu joues au danger, tu dis, moi, je peux. Moi, je tiens. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Mais en vérité, quand toi-même tu es seul là, tu sais que tu as peur. Alléluia. C'est l'une des premières conséquences de la séparation d'avec Dieu. Regardez dans l'Ancien Testament. Ils ont été séparés de Dieu parce qu'ils sont allés se cacher à cause de la peur. Dans le Nouveau Testament, tellement il dit qu'il a eu peur, la parabole dit, arrachez-lui ce qu'il a fait et jetez-le. Voilà une séparation encore. Regardez ce que la peur engendre. Et retenez quelque chose. La peur du mal conduit au pire. Je ne sais pas si je vais dire. La peur du mal te conduit au pire. Et il y a une chose encore qui est forte. Quand tu cèdes à la peur, tu ressens le mal de la peur. Quand tu cèdes là, tu ressens automatiquement que toi-même tu as peur. Alléluia. Qui sommes-nous? On dit on est fort en Jésus. On est un Dieu inébranlable. On est un Dieu qui a vaincu le tombeau. Waouh, il nous a démontré sa puissance. C'est bien bon de lire, hein? Mais imaginez ceux qui ont vécu la chose. Au 3e jour, tout s'ouvre comme ça. La pierre roule. Mais si c'était moi le vigile qui était là, mais moi j'ai dit Pierre, quand on me le dit, je n'étais rien même pas. Parce que je n'ai jamais vu ça. La peur qu'ils avaient eue, ils ont fui pour laisser le tombeau. Oh, il n'y avait même pas quelqu'un dedans. C'est la même chose que nous faisons. C'est quoi la peur? Parce que celui qui a peur, souvent, il ne sait pas qu'il a peur. Il ne sait pas qu'il a peur. Mais il faut que tu connaisses ce que c'est que la peur. Pour que quand ça se manifeste en toi,
tu saches que tu as peur. La peur, c'est la prise de conscience. Justifié ou non, il y a un danger. Ou bien la vue même d'un danger. Quand tu vois bien, tu ne sais même pas si c'est vrai, même si c'est faux, mais tu as déjà peur. Ce n'est pas justifié, c'est justifié. Tu as déjà peur. La peur, c'est la réaction involontaire. Quand tu as peur, toutes tes réactions sont involontaires. Ce n'est pas ce que toi-même tu veux faire qui se manifeste. Tu produis des actes involontaires qui ne viennent pas de toi. Et ces actes-là sont pénibles. C'est pénible parce que toi tu fais, mais ça blesse l'autre. Puisque toi tu ne sais pas que tu as peur, mais celui qui est en face ou celui qui est à côté sait que tu as peur et ça le blesse. Une réaction involontaire. C'est involontaire parce que tu n'as pas envie de faire mal à l'autre. Mais tu lui fais mal. Mais c'est cette âme-là que l'ennemi utilise contre nous. Amen. Vous savez tout ce que c'est qu'une âme, un instrument qui sert à attaquer ou à défendre. S'il prend ça pour nous attaquer, nous, on va prendre ça pour nous défendre ici. Alléluia. Et comment cette peur se manifeste? C'est simple. Hein? Elle attaque l'appareil moteur de notre vie. C'est là son même commence. Quelle est la pièce la plus importante dans une voiture? Le moteur. Quel est le moteur humain? Là. Voilà où la peur nous attaque. Et quand elle nous attaque, regardez ce qu'elle produit. La première des choses, elle paralyse, plus ou moins. Elle nous paralyse. Et puis la paralysie est accentuée. Tu vois, tu as un peu peur. Ensuite, quand tu regardes la situation, ça devient grave. Tu as peur. Tu as peur. Et tu es paralysé. Elle te prive ou bien elle diminue tes mouvements. Quand tu as tellement peur, même devant, tu n'as même pas envie de bouger. Tes mouvements sont réduits. Ou tu t'es paralysé complètement, ou tu fais peu de mouvements. Parce que tu as peur, pourquoi ça va faire ça? Pourquoi ça va faire ça? Quand vous regardez ces manifestations-là, qui va dire qu'il n'a jamais vu? Moi-même, nécessairement, je sors de la tête. Même avant. Mais comment on explique cela? C'est bien passé ici. Regardez, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est en quoi on ressemble à Dieu? C'est en quoi on ressemble à Dieu? Jésus est venu dans un corps qui a été fabriqué. Hébreux 10, verset 5. Tu m'as forgé un corps. Et j'ai dit, je viens. Donc le corps, c'est pas ça la ressemblance. C'est quelque chose qui a été fabriqué. Mais la ressemblance que Dieu nous demande, c'est son esprit qu'il a soufflé en nous. Et bien si cet esprit est là, c'est à ça qu'on doit ressembler. Mais comment ça se fait qu'en tant que chrétien, nous sommes atteints ici facilement? Comment et pourquoi? Alors qu'on doit ressembler à ce Dieu-là pour être fort. Qui a peur parmi nous? On a peur. Quand ça se manifeste, on a peur. Il faut une parole de Dieu pour te redonner le moral, pour que tu ne repartes encore à zéro. Alléluia. Dis dans ton cœur que la peur est une arme du diable. Pourquoi tu dois le dire? Dans la Bible dit ça, on fait ça quand on parvient au salut. Parce que tu as dit, moi je n'ai pas peur. Moi je n'ai pas peur. Mais en vérité, tu ne confesses pas que tu as peur. Dénonce cette peur. Il n'y a pas de honte à dire j'ai peur. Confesse. Mais quand tu ne confesses pas, tu es assis dessus. Elle te ronge en bas. La peur grossit un danger. Souvent même le danger est minime, mais ta peur fait que tu vois en montagne comme ça. Et ce que la peur sait faire de mieux, elle nous donne des gens pour courir. Elle nous produit ce qu'il faut même pour courir. Et elle réussit à atteindre son but. Quel est son but? Quel est son but? C'est simple. Elle nous donne une fuite éperdue. C'est-à-dire une fuite. Tu sors du véritable chemin. Elle t'oriente là où elle veut que toi tu vas. Et toi tu sors du chemin. C'est cette âme-là que l'ennemi utilise contre nous. Donc, ils diront non, la peur n'est pas une âme. Mais Dieu dit c'est une âme. Pourquoi il dit c'est une âme? Il a dit en 1 Pierre 5, verset 8. Tu peux lire 1 Pierre 5, verset 8. Vous, si vous voulez vous le noter, à la maison, vous allez lire. 1 Pierre 5, verset 8. Il
1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Soyez sobres. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion, il rugit. Vous avez dit comme, il ne l'est pas, hein, mais comme un lion, et il rugit. Amen. La Bible nous enseigne aussi qu'il est très rusé. Il rugit comme un lion, il est très rusé. Quelqu'un qui est rusé, c'est quelqu'un qui a le talent d'induire les autres en erreur, de tromper les autres facilement. Il est très rusé. Il prend toutes les formes qu'il veut. Il prend la forme du serpent, vous avez vu dans le jardin. Rien que pour nous tromper moralement. Il va aller encore plus loin. Il va prendre la forme de lumière, parce qu'il se déguise en ange de lumière de temps en temps, pour tromper les serviteurs de Dieu. Saül n'est pas allé consulter une, comment on appelle, voyante. Et puis d'après eux, Samuel est sorti devant lui. Pendant que Dieu nous interdit ça, quel Samuel qui est sorti devant nous? Déguisement. Dieu ne veut pas te dire ne fais pas, et tu vas aller voir une voyante, Samuel de Dieu va sortir devant toi. C'est une ruse encore. Il se déguise en ange de lumière. Et la totale. Il veut faire comme le lion. La Bible dit, la nature nous enseigne. Pourquoi il veut faire comme le lion? Regardez bien. Un lion, quand il rugit, il terrorise sa proie. Il fait paniquer sa proie. Mais en vérité, on a l'habitude de dire le lion est le plus gros chasseur, il est redoutable quand il chasse. Un jour, j'étais là, le Seigneur m'a dit, chef Bastard, c'est vrai, les gens disent que le lion est très. Mais quand ce chapitre-là, tu vas voir que le lion, en vérité, c'est pas lui qui chasse, c'est la lion. Il rugit, il te détourne du chemin et il te conduit où les lions t'attendent dans un guet-apens quelque part là-bas. Et puis elles bondissent sur toi. Il te terrorise d'abord quand il rugit, tu ne le vois même pas. Mais le fait d'entendre, d'abord tu respectes ton adversaire, tu ne sais même pas où tu vas aller. Et de deux, il se met ici parce qu'il veut que tu ailles là-bas. Et quand il se fait voir ici, la première des choses, tu ne réfléchis pas. Tu vas là. Mais en allant là, les lions sont cachés là. C'est elles qui chassent véritablement dans le corps. Et c'est elles qui nourrissent. Donc il agit comme un lion. Mais il n'est pas un lion. Ça, c'est la peur. C'est son arme qu'il a utilisée. Il sait qu'en rugissant, tu vas paniquer, tu vas prendre une direction qu'il ne faut pas, que tu ne devais pas prendre. Mais c'est dans cette direction-là que lui, il t'attend là-bas. C'est-à-dire les femelles. Elles t'attendent pour faire ce qu'elles veulent faire. Il faut imaginer la suite. Amen. Qui de nous ici n'a pas peur? On a tous peur. Mais si tu sais que l'âme du diable, c'est la peur, quand tu as peur, un, tu désobéis à Dieu. Deux, tu es séparé de Dieu. Trois, ça engendre quelque chose. La chose que ça engendrait, là, ça vient d'où? Ça vient de la peur. La chose que ça engendrait vient de la peur. Voilà pourquoi Jésus nous disait à chaque fois, ne craignez pas. Pourquoi tu as peur de moi? Pourquoi tu as peur de ça? Je suis ton bouclier. Je suis là. Tu as peur de quoi? Quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, ne crains aucun mal. Le lion rugit. Toi, tu traverses l'ombre. Tu n'as même pas encore vu la mort. Tu n'as même pas encore vu le lion. Le rugissement seulement te fait dévier. Beaucoup sont passés à côté de leur bénédiction à cause de la peur. Si tu ne reconnais pas la peur, tu ne peux pas savoir que c'est la peur. Je me souviens une fois, il y a quelqu'un qui m'avait expliqué une histoire. Et j'ai dit à la personne, j'ai dit, reste calme. Reste calme. Et j'ai détaillé, je lui ai dit, reste calme. Il y a ce qu'on te dit, et puis il y a ce que Dieu dit. Il y a ce qu'on te dit pour que tu aies la réaction qu'on veut, mais il y a ce que Dieu attend de toi. Et ce que Dieu attend de toi, c'est ce qui va s'accomplir. Si tu ne réagis pas, tu vas voir qu'il va passer. Effectivement, la fille n'a pas réagi, la tempête est passée. Mais sinon, ça allait séparer deux personnes. Ça allait créer la zizanie. Ça allait faire du
du n'importe quoi. Et j'ai dit à la dame, j'ai dit, calme-toi. Regarde seulement, tu vas voir ce qui va se passer. Et la femme est restée calme. La tempête s'est passée. Elle m'a fait dire, maman, ça s'est calmé, les gars, tu vois. Tu vois, si tu avais cédé à la panique, où tu allais faire beaucoup de choses. Mais quand on a vu que tu n'as plus peur, qu'est-ce que ça donne? La peur, quand ça va, c'est que tu as commencé à prier, que tu vas atteindre un but qui ne l'arrange pas, mais il fait bouger une casserole derrière toi, là-bas, de la vie, mais dedans le sort de la maison. Plusieurs fois, je dis, mais qu'est-ce que pourquoi tu coupes ta bière? Elle dit, ça fait peur des mamans. Comment je suis cette même si tu entends te concentrer, même si tu entends une clé, même dans la série, c'est dur, mais reste concentré. Exercez-vous. Moi, je ne peux pas donner une lumière. Même si tu n'es, je ne peux pas. Je ne suis pas d'accord. Je veux le noir total. Toi et moi, viens, on va causer. Si tu penses que c'est ton terrain, c'est bon. Mais il y a une chose, tu ne vas pas m'obliger. Tu choisis le terrain, c'est-à-dire la peur. Mais tu ne vas pas choisir la chaussure que je vais porter pour jouer. C'est moi mon pied. Même si je dis je chose 41. Si tu m'en vas 41, si je mets, je dis non, ça ne rentre pas. Même si ça me rentre, ça ne rentre pas. De sorte que tu laisses moi-même, je prenne mon âme, ma propre chaussure, on va jouer sur ton terrain. Vous allez voir qu'arriver, on va mettre la peine de la pluie. Elle va même pas, elle va même plus votre temps. Parce qu'elle allons chercher quelqu'un de bon ailleurs pour nous démoniser. Alléluia. Pourquoi avons-nous peur, nous les chrétiens? Pourquoi? Alors qu'on crie haut et fort que nous avons le Seigneur Jésus. Alors qu'on crie haut et fort qu'il est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort. Quelle est la source de la mort? Qui est l'origine de la mort? La mort est partie de quelque part. Celui qui se déguise toujours. Donc vous avez vaincu, vous pouvez vaincre la peur. Mais la peur arrive toujours à vous dominer. Chrétien. Pourquoi? Et à ça, nous disons que nous sommes des chrétiens. Vous avez vu la définition de la peur, c'est qu'elle fait. Maintenant, on va dans le Nouveau Testament. La Bible dit que Jésus nous parle en parabole. Parce que quand il est arrivé, Jésus a compris que personne ne peut comprendre les choses du ciel facilement. Tant qu'il ne leur donnait pas son esprit, les gens n'allaient pas comprendre. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler en parabole. Il va parler en parabole pour que les gens comprennent. Et la parabole, c'est quoi? C'est... Comment on appelle? C'est simplement une expression imagée qui est renfermée d'un enseignement ou bien d'une morale. Et quand tu finis d'entendre, tu sais, il veut dire ça, ou bien il veut dire ça, ou bien il veut dire ça. Alors il prend la parabole, il dit, il y a un serviteur, il y a un maître en partant, il a 3 serviteurs, il donne 5 talents à telle personne, il donne 3 à telle personne, il donne 1 à telle personne, et il voyage. À son retour, il leur demande des comptes. Le premier fait un bon point, le deuxième fait un bon point, le troisième, excusez-moi, mais Isaïe. Amen. Et Jésus dit, d'accord, le peuple il a là, venez, il jette le dehors. Regardez comment c'est contradictoire. Chez nous, dans le monde, c'est celui qui n'a pas, c'est à lui on donne. Mais Jésus dit, toi qui n'as pas même là, moi je t'arrache. Ça veut dire qu'on ne doit jamais oublier qu'on fait partie du monde. Qu'on est dans le monde, mais on ne fait pas partie de ce monde. On est dans ce monde, mais on ne fait pas partie de ce monde. C'est pourquoi vous allez voir certains chrétiens, ils ont un peu, mais Dieu leur arrache. Mais ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu disent, il a rien à pécher, c'est pourquoi il a fait ça. Ou bien Dieu ne l'aime pas. Dieu t'aime, mais tu n'as pas su faire quelque chose avec ce que Dieu t'a donné. Lui, il ne vous règle, il ne vous juge pas selon les règlements de ce monde. Il le fait selon les lois de son royaume. Parce que nous sommes dans le royaume, nous ne sommes pas à côté. Maintenant, je vais vous expliquer la parabole. Le maître qui a voyagé, c'est le Seigneur Jésus. Les serviteurs, c'est nous. Dans la Bible, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Un sacerdoce royal, tous ensemble. Le voyage, c'est le temps entre ces deux venues. Sa première venue et sa prochaine venue qui sera proche. Le temps qui est au milieu là, c'est le voyage. Amen. Maintenant, le talent, en leur temps, le talent c'était une monnaie de pièces, genre lingot. Mais n'oublions pas que c'est une parabole. C'est une parabole. Et la Bible nous dit en Colossiens 1, verset 6, que la parole de Dieu est progressive.
a mis en nous et non de la pièce de monnaie. Donc, en d'autres termes, la parole de Dieu est progressive, mais elle n'est pas évolutive. Amen. Elle a progressé jusqu'à nous. En leur temps, imaginez, ils portaient des chaussures avec des cordes. En leur temps, des hommes portaient des... Je ne sais pas si on dit des robes, mais c'est long comme ça. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui on porte des pantalons. Donc, la parole a fait du progrès jusqu'à nous. Colossiens 1, verset 6. Mais elle n'a pas évolué. Amen. Donc, le talent dont parle Jésus dans cette parabole, il parle des ressources spirituelles qui ont été prises en chacun d'entre nous. Des dispositions naturelles, la capacité de chacun, l'attitude de chacun à faire quelque chose. C'est de ça qu'il parle quand il parle de talent. Et la distribution des talents, on dira, mais pourquoi il a donné 3 là-bas, il a donné 5 là-bas, il a donné 1 ici. Écoutez, Dieu nous donne des talents selon la capacité mentale de tout un chacun. Parce qu'il ne va pas te demander des choses que tu ne pourras pas faire. Il sait, il connaît ta limite. Il sait juste où tu peux t'arrêter. Donc, il ne peut pas te donner au-delà. C'est selon ta capacité que Dieu te donne ce qu'il veut te donner. Mais attention, le talent que Dieu nous donne, les talents que Dieu nous a donnés depuis longtemps, ces talents-là, beaucoup les négligent. En vérité, nous ne sommes que des administrateurs. Nous les gardons. Mais ce qui nous appartient dans ces talents, ce sont les résultats de ces talents. Parce que quand il te dit faire quelque chose, quand tu fais, c'est toi qui as la gloire devant les gens, c'est toi qui en bénéficies. C'est toi qui en bénéficies, il ne vient pas t'arracher. Mais qui t'a donné, qui active la chose, qui t'encourage, c'est lui. Mais son humilité fait qu'il nous pousse devant et puis lui il est caché derrière. En d'autres termes, Dieu dit le talent que j'ai mis en chacun d'entre vous, ce talent-là, vous devez l'exercer avec abnégation. Avec un sacrifice, mais sacrifice volontaire. On va pas tout dire, Dieu dit, tout faut faire ça. Et Dieu aussi, c'est que c'est Dieu, et puis il me demande, et puis tu vas, tu fais. Tu fais, ça va rien pour Dieu. Parce que tu as fini de parler. Et tu as raconté partout, moi je fais des offrandes à Dieu. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Dieu n'agit pas. Il n'agit pas parce que tu as fait dans la chair. Ton talent que tu as, le talent que Dieu a mis en toi, demande des sacrifices volontaires. Tu vas renoncer à beaucoup de choses pour que ces talents-là explosent. Parce que c'est de ça que tu vas vivre. Il dit, je ne t'ai pas créé vide. Je ne t'ai pas créé vide. À base de la terre, nous avons été créés. Quand nous cherchons de l'or, où nous enlevons l'or, c'est sous la terre. Donc en toi, il y a des pépites d'or brut qui doivent sortir, qui doivent passer par le feu pour que ça rayonne sur le coup aujourd'hui. Quel est le talent que Dieu a mis en toi? Ah bon? Tu es là, tu dis, Dieu m'a dit de faire ça. Dieu dit, tu chantes. On dit chante. Quand tu vas chanter, quand tu vas appliquer ça, tu vas te casser la tête pour aller chercher les chansons sur les mecs, à gauche, à droite. Mec, tu vas venir, tu n'as pas de téléphone. Chacun a son ministère, chacun a son travail. C'est moi, je dois te donner. Tu cherches toi-même par tous les moyens. Parce que quand tu vas chanter, ça va toucher le cœur d'Amandine, elle va te donner 10 000. C'est pas moi, j'avais besoin de 10 000 après. Ça va toucher le cœur de quelqu'un, il va te donner quelque chose. C'est pas moi, je vais te donner. Tu auras au moins un portable avec tout ce que tu vas gagner. C'est ton talent qui va te donner ce que Dieu veut que tu aies sur cette terre, tu vives matériellement. Qu'est-ce que tu fais de ton talent? Tu attends que quelqu'un d'autre t'aide. Jésus dit ah non. Jésus n'aime pas les justificatifs. Le troisième, non, je savais que tu es quelqu'un qui fait quoi? Qui prend où? Il y a longtemps qu'il savait ça. Tu savais que tu n'es pas allé déposer en banque. Quand il parle de banque, si ton talent, tu n'arrives pas à l'exercer, tu n'arrives pas à comprendre comment l'exercer, Dieu dit, il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi, que les plus forts soutiennent les plus faibles. Alors, au lieu d'aller déposer en banque, quand c'était de l'argent, c'est un banquier qui va t'envoyer ton argent. Mais comme c'est ton talent naturel, il y a quelqu'un qui a chanté avant toi dans la vie, il y a quelqu'un qui a fait telle chose avant toi dans la vie. Voici ton compagnon. Et avec lui, tu feras des sacrifices. À son temps, le talent, c'était l'argent. Il fallait mettre ça chez nous. Maintenant, nous avons des ressources naturelles. Si tu sais que tu ne sais pas prêcher, mais c'est simple. Au lieu d'aller prendre un camarade qui s'assoit dans le boîte de nuit pour voir, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches un pasteur, tu te mets à côté de lui. Parce que comment on fait ça? Comment on fait ça? Mets l'orgueil de côté. Si le pasteur dit suis, mais je suis, et suis, c'est je suis. S'il dit je peux t'asseoir ici, tu t'assois. Parce qu'il y a un prix à payer pour toutes les choses. Toutes les êtres, vous devez jouir de votre talent, mais vous ne devez pas faire des sacrifices. Vous avez vu ça où?
fait telle chose. Mais arrêtez de vous moquer de Dieu. Il pourvoit tous nos besoins. Si tu ne sais pas qui tu es, on va jouer avec toi. La peur va t'emmener à sortir du chemin. La peur va t'emmener à laisser n'importe qui te dire n'importe quoi. Pourquoi? Pourquoi? Et après tu es là. Moi je ne comprends pas. Depuis que je suis venu chrétien, les choses sont dures. Les choses ne sont pas dures, tu les as rendues dures. Les choses ne sont pas dures, tu les as rendues dures. Dieu a dit, maman Zorel, tu es professeur. Mais si, David, tu ne connais pas le soin. C'est quoi? C'est quoi? Oh, zéro. Sans amour pour son travail, sans amour pour celui qui est en face d'elle. Alors que demain, elle peut avoir besoin de cet élève-là. Demain, elle aura besoin d'un papier. Et l'école, par reconnaissance, va lui dire, maman, oh, vraiment, tu dois aller avec ta vie dans cette école. Voici le papier qu'il te faut pour faire ce que tu dois faire. Ton talent doit te nourrir. Dieu dit, tu es un pasteur. Tu t'arrêtes à n'importe qui de Balma. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Tu t'arrêtes qu'on t'humilie comme pasteur. Pourquoi? Parce qu'on dit, la Bible dit, Dieu dit, il faut être comme les Juifs ici vont donner ici. Oui, Dieu l'a dit. Oui, Dieu l'a dit. Mais il y a une explication en bas. Dieu l'a dit, mais il y a une explication en bas. Même notre maître, dans sa sérénité, quand Pilate n'est pas lui dit, toi, tu ne peux pas avoir d'autorité sur moi. Si ce n'est pas parce qu'on t'a donné l'autorité. Donc ce que tu es, il y a juste un petit moment pour que quelqu'un se permette de t'humilier, pour que quelqu'un se permette de te dire ce qu'il veut te dire. Parce qu'en vérité, Dieu sait que ce qui en toi a besoin d'être fouetté, ce qui en toi a besoin d'être secoué. Ça doit être secoué. Si ce n'est pas secoué, tu vas t'asseoir. Non, j'ai peur. Si je lui dis ça, peut-être tu vas plus m'appeler. Et puis si je lui dis ça, peut-être. Et puis tu dévies, tu ne dis pas, et puis on te raboute comme ça, comme le chiffon. Tu n'as plus de valeur. Il y a quoi? Il y a quoi? On est en Jésus, on a une dignité. On est en Jésus, mais on a une dignité. Ne confondez pas les choses. Le maître était serein. Où sont nos talents? Est-ce que vous utilisez vos talents? Utilisez-les avec amour. Avec amour. Si vous ne les utilisez pas, c'est que l'ennemi a utilisé la peur pour vous bloquer. Parce que derrière la peur se trouve ta gloire. Regardez le peuple d'Israël. Il devait traverser là seulement pour arriver quelque part. Mais la peur s'est destinée à un Goliath qui arrêtait devant eux. Vous pensez que souvent, vos Goliaths ce sont des sorciers. Vos Goliaths ne sont pas des sorciers. Vos Goliaths, c'est vous-même votre propre peur. Vos Goliaths, c'est vous-même votre propre peur. Ce matin, je parlais à mes filles qui étaient dans la chambre. Mais elles ont commencé à... J'ai dit, mais ils ont bousillé mon rêve. C'est pas vrai. Dans le rêve, j'étais avec Yacine, Issa, et puis Ougé. On était quelque part. Ils ont commandé la calibre comme j'étais là-bas, j'ai demandé là. Tout, avec que de feu. Chacun a pris pour lui les parties. Chacun. Arrivé sur moi, le temps de chercher, il dit non, je veux que de feu. Je vais escaper. Je veux. Au moment où je prends le thé, et puis je me réveille, j'ai dit, j'ai raté la nourriture. C'est ce que j'ai dit, mais j'ai raté cette nourriture-là. C'est pas vrai. Mais imaginez comment j'allais me faire dans cette nourriture. Matin, Dieu me dit que tu m'as donné sorcellerie, je te délivre. Je te délivre. Parce que ce que j'ai en moi, je l'utilise pleinement. Je l'utilise pleinement et puissamment. C'est parce que je l'utilise que lui-même sait que je vais manger, ça va rien me faire. Je n'ai même pas peur de lui. Je n'ai pas peur. Et j'ai mangé tout lui en son. Et je me jette. C'est que je prie, je casse les pieds de son poulet là. C'est que je prie, je vomis. C'est quoi? C'est quoi? La Bible déclare que deux personnes ne peuvent marcher ensemble si au préalable elles ne s'entendent pas. Tu m'as donné, j'ai mangé. Est-ce que je ne suis pas dans ta sorcellerie? Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Jésus sait que je confesse qu'il est Seigneur. T'as regardé quoi? Vous me connaissez, non? J'ai mangé poulet dans tout son modèle en songe. Ils ont braisé, j'ai mangé. Ils ont mis dans la sauce reine, j'ai mangé. Ils ont fait son kédénou, j'ai mangé. Ils ont fait un film, j'ai mangé. Mais il n'y a pas un parmi vous qui va dormir et Dieu va dire, voilà, maman, j'ai en train de danser, elle pas une couille. Il n'y en a pas. Parce que quand je finis de manger, quand je me lève, je
toi seul. Il vient de Dieu de toi seul. Quel est ton talent? Dieu dit ça est en toi. Il te l'a donné depuis longtemps. Pourquoi tu joues avec? Pourquoi tu laisses l'ennemi jouer avec? Et demain quand il va t'arracher, parce qu'un talent qu'on n'utilise pas, il devient autre chose. Si Dieu dit tu peux faire des délivrance, mais tu es là. Au nom de Jésus. Satan, sort. Sors au nom de Jésus. Pourquoi il va sortir chez moi? Il va venir pas chez toi. Il va venir pas chez toi. Bon, est-ce que vous pouvez penser une minute que maman Baki peut faire des délivrance? Maman Baki fait des délivrance juste là. Non, la personne tombe de mon sort. Donc ça y est en elle alors. C'est en elle. Et puis elle est toujours qui te muscle. Donc maintenant on la pousse devant. Chacun a son ministère. Vous êtes à la Bible, chacun a quelque chose en lui qui va servir et à la Bible et à quelqu'un d'autre aussi. On est fatigué parce que vous avez votre talent, vous êtes assis dessus. Derrière. Il y a quoi? Voilà pourquoi on n'avance pas de plus. Toi, tu te croyais, c'est pas qu'elle est qui pouvait toucher, comment on appelle ça, ordinateur, puis les choses vont s'afficher. Donc elle avait ça en elle. Elle avait ça en elle. Et puis on allait chercher quelqu'un pour aller payer. Sois des dieux. Vous avez quelque chose en vous qui va vous donner ce qu'il faut sur cette terre. Ne renversez pas vos vestes. Ne renversez pas vos manteaux. Ne renversez pas l'identité que Dieu vous a donnée. Par la peur. Par la peur. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas peur, mais quand tu dis la personne, elle sait qu'elle n'a pas peur. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle sait ce qui lui en vient. Si vous avez peur, vous allez passer à côté de tout ce que Dieu a promis pour vous. Tout. Fuyez en vous. Vous avez raté quoi? Vous avez laissé passer quelle occasion? Vous avez échoué où? Parce que la peur, le doute, la crainte, les on-dit. Je crois que il m'a dit que je pense que j'étais en Jésus. Quand tu penses maintenant, quand tu partais à la mort là, tu pensais? Aujourd'hui il t'a retiré. Il pense pour te donner, tu dis non, tu penses trop Jésus. Peut-être trop fort pour moi et bien. Et quand il y a les conséquences, mais vous aimez prier, jeûner. Je vais vous dire quelque chose. Beaucoup ont l'habitude de dire, Jésus dit il y a des démons, où il faut forcément jeûner ou prier. Oui, il a dit. Mais pourquoi il a dit? Il a dit parce qu'il était à un moment où l'esprit n'était pas encore répandu. Donc il était en face d'eux. Et il a dit, il faut faire à cette vie, il faut jeûner, prier. Il a fait en 2 minutes. Mais il nous a donné son esprit. Pourquoi on le fait en 1 heure? Pourquoi? Pourquoi on n'arrive pas même à le faire? Parce que la peur en nous, le doute en nous. Quand Satan te fait dévier, il n'a plus pour amis des amis de l'église. Tu as pour amis les liens privés qui sont dehors. C'est elle qui te conseille bien maintenant. C'est à elle qui te confesse maintenant. Or, il vous dit que quand tu viens en Jésus, tu n'as plus d'amis, mais tu as des connaissances. Tes amis d'avant deviennent de connaissances. Ils deviennent de connaissances. Parce que vous n'avez plus la manière de voir les choses. Vous n'avez plus la même manière de faire les choses. Vous n'avez plus la même manière de vous exprimer. Pendant qu'ils seraient en train de te dire, ma copine, la soirée est chez hier. Toi, tu veux dire comment Jésus, tu cherches comment tu vas te toucher le trône de Dieu. Et il va arriver un moment, il va te dire, mais c'est quoi ce que tu dis, hein? Tu es le seul chrétien. Et puis toi, tu laisses tes amis. Mon ami là même m'a appelé quelque part. Non, je l'accompagne seulement, je l'accompagne seulement. C'est toi qui l'accompagnes. Pourquoi toi tu ne l'emmènes pas vers toi? Et lui, il réussit à t'emmener vers lui. Parce que tu as eu peur de sa réaction, de ce qu'il va dire, de ce qu'on va dire de toi. On a craché sur Jésus. C'est toi, tu n'es même pas qu'on te touche. Tu n'es pas qu'on te touche. Dieu dit que prophète ou prophétesse, c'est toi qui n'as pas obéi. C'est pas souvent les gars, moment t'as dit, quand son fils, il dit, oui, il n'est pas pareil, hein. Laisse-le sur le producteur dessus. Pourquoi tu veux lui faire ce que toi tu veux? Il le fera par respect, mais s'il tape fort, il va le commencer. Parce qu'il ne le fait pas sciemment. Il ne le fait pas sciemment. Ce qui en lui est plus fort, ça se dégage. Mais quand tu es dans le monde, tu vas dire il est impoli. Mais il n'est pas impoli. Il n'est pas impoli, c'est la vérité spirituelle qui est là. Il agit. Si tu le menaces, tu vas voir, il sera plus serein, même que quand tu
devant, il a dit ça. Vous écoutez tout, vous entendez tout et vous vacillez. Pourquoi? J'étais sur l'église, je voyais quelqu'un qui parlait à la télé, il parle. Aujourd'hui, vraiment, il est là pour parler. Moi, mais j'ai dit, je parle, mais pour moi, c'est bon. Il parle. Quand j'ai ouvert la bouche, j'ai dit une seule chose. J'ai dit, Dieu l'a dit à mon ami. J'ai dit, mais il est condamné dans le ciel. Même s'il est un grand serviteur de Dieu, il est condamné. Et pourquoi il est condamné? Il s'assoit à la télé et il délivre le corps du Christ. Laisse-les avec leur Dieu qui les a délivrer. Laisse-les avec leur Dieu qui les a délivrer. Pour en entraîner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça sans rendre compte. La peur nous emmène à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Bannissons cette âme-là. Utilisons-la. Peut-être si je vais aussi, ça va être. Mais je vais voir. On n'a pas à attendre de Dieu. D'accord? Il attend de Dieu, puis à toi ton temps. Dieu va t'attendre toi. D'accord. On va t'attendre. Et demain, ce qui doit suivre, quand ça ne viendra pas, tu vas dire Dieu t'a oublié. Dans toujours le problème, vous allez voir, nos meilleurs conseillers, ce sont ceux qui n'ont pas ce problème, qui sont dans le monde. C'est ceux qui sont dans le monde qui vont vous conseiller. Mais pourquoi ils vous conseillent? Parce que vous leur donnez l'occasion de vous conseiller. Vous leur donnez l'occasion de vous conseiller. La Bible dit qu'il est honteux de prendre nos histoires pour aller déposer devant un païen. Tu sais, dans mon foyer là, c'est pas bon. Oui, ça m'a laissé. Oui, ma copine, ça fait foyer. Mon gars, on prend un coup là, ça va passer. Et puis tu t'en vas. Au lieu de revenir, malgré la douleur, de dire fléchir gémir. Et puis tu pries, tu dis Seigneur, voilà ce qui ne va pas. J'ai mal au cœur, mais toi-même règle la situation. Tu ne fais pas ça. Non, si je vais voir Isaac, tu vas prendre parti pour elle. Si je vais voir maman Jacques, elle va m'insulter, la femme de la secondaire. Si je vais voir maman Tati, ça va sortir dans l'église. Si je vais voir maman Isaac, ça va partir du sol vers le WC. Mais où tu envoies là, c'est pire, c'est plus que France 24. Parce que le temps tu vas finir net, c'est déjà parti. Et demain tu es étonné que ta vie est exposée. Parce que tu as eu peur de venir là où tu devais venir normalement. Pourquoi on arrête l'hémorragie. Mais tu as préféré continuer. Cette âme est résultat pour nous les chrétiens. Il faut que chacun de nous apprenne à ne plus avoir peur. Utilise ton talent que Dieu t'a donné. Utilise-le. Parce qu'en l'utilisant, ça va produire des choses. Et Satan ne va pas vouloir que tu réussisses dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Il va te créer des problèmes. Il va te mettre la peur au devant de toi. Ça sera difficile. Ça sera dur. Mais va jusqu'au bout. Si Dieu n'a pas dit lâche, tu ne lâches pas l'affaire. Ça va brûler, tu ne vas pas aimer, mais ce n'est pas ton je n'aime pas qui intéresse Dieu, c'est ce que ça va produire qui intéresse Dieu. Parce que ce que ça va produire, il y a pour toi dedans, mais il y a le bonheur de 10 000 personnes dedans aussi. Parce que demain, tu deviens une référence pour quelqu'un. Parce que demain, là, quelqu'un m'a dit, oh Dieu a fait pour moi, en voyant les types. Mais écoute, quand les filles chantent, ou bien quand ces filles la chantent, nous sommes réjouis. Et ça produit des choses. Chacun de nous fouille en vous. Vous avez des talents. Vous pouvez faire plus que ce que vous croyez. Vous pouvez. Ne faites pas comme celui qui allait enterrer son talent. On ne se cache pas de mots. Donatille allait enterrer pour elle. Elle a enterré, puis elle est assise, elle a mis tabouret dessus, elle a mis tapis. Je ne sais pas pourquoi on a enterré tout. Elle a cimenté la partie. Mais il aurait fallu scanner. Qui savait? Le monsieur se bat dans l'église, il dit, il fait comme ça. Toi, le frère qui chante. C'est quand tu as fini de chanter, je vais prêcher. Mais tout le monde a dit, et puis on fait le chant. Et puis on fait le chant. Il dit, comment une adoration? Il est vivant, il dit, son frère, ta vie est mélangée. Tu vois? C'est quoi ta vie est mélangée? Tu es assise là. C'est maintenant, nous tous, on va se retourner. On dit, mais c'est une chante. C'est une chante. C'est là, elle a dit, oui, j'étais chante quand j'étais dans l'église à Guadeloupe. Donc, ce talent, elle allait faire quoi? Elle allait garder pour aller faire chaud.
des poils, il fait chaud. Alors, vous pouvez vous imaginer que c'est celle elle pouvait chanter. Elle pouvait chanter. La mise des actions, qui savait qu'elle pouvait chanter? Moi, maintenant, si j'ai dit pour m'attendre, dites-moi, qui a dit celle-là les chanter? Qui a dit? Mais j'étais à l'autre jusqu'à je la vois. J'ai dit, papa, qui fait ça? Il dit, c'est vrai. Il y a quel danger derrière elle? Donc, elles savent chanter. Ton talent, tu ne l'utiliseras pas où tu veux, mais tu l'utiliseras là où Dieu veut que tu l'utilises. C'est pourquoi il ne se déclenchera pas où toi tu veux, où tu choisiras. Non, c'est lui qui va créer les circonstances pour t'emmener là où il veut, pour que ça se déclenche. Amen. Moi j'ai vu quelqu'un, sincèrement, le Dieu que je savais que moi, il m'a dit quoi? C'est une mélodie qui est. J'ai dit, pourquoi? Il me semble que je chante bien. J'ai dit, ah bon? Il me chante bien, il est devenu belle. Donc avant il était comment? Bon, dis-moi avant il était comment? Dans ce talent-là, il était où? Il était où? Il était enfoui quelque part. À cause de quoi? La peur. Et à cause de la peur qui l'a emmené à enterrer ce talent, elle faisait du n'importe quoi. Et qui en souffrait? Ses parents. Aujourd'hui, où le talent est sorti, qui est réjoui? Je crois qu'elle chante, il est là. Aujourd'hui, même les filles, quand ils la voient. Oui. Mais si ce talent n'était pas sorti, on allait faire comment? Mais elle sait comment elle a fait qu'il s'est sorti. Ça, c'est un secret. Mais elle sait comment c'est sorti. Peut-être si elle a oublié, on va nous rappeler sa vie, non. Elle-même, elle a vu. Quand elle est venue chez moi après, elle dit la mère, efface-moi sa vie. Et quand d'accord, comme elle fait ta chose qui est facile. Mais il aurait fallu qu'elle passe par le feu. Vous êtes des chrétiens, vos talents doivent sortir, mais vous ne voulez pas être brûlés. Vous ne voulez pas être brûlés. Les choses doivent être faciles parce que Jésus est mort pour vous. Vous pensez que quand il mourait là, c'était facile? Hein? Vous voulez vous glorifier dans la joie des autres. Mais on va se glorifier dans tout aussi. Vous allez, chacun va sortir son talent. Nous, on va respirer. Vous allez prêcher. Vous allez évangéliser. Vous allez... Amen. Vous servir. Amen. Vous allez chanter. Il y a des gens qui ont bon de chanter. Vous pouvez chanter. Un seul talent engendre d'autres. Engendre d'autres. Tu ne déclenches pas celui-là et tu cherches celui qui est au fond là-bas. Mais ça ne peut pas passer. Mettez la peur de côté. J'ai honte. Je ne peux pas faire ça parce que j'ai honte. Parce que j'ai dépassé ce âge. Parce que. Non, c'est terminé. Mettez la peur de côté et avancez. Reconnaissez d'abord que la peur vous fait dévier. Confessez. Allez jusqu'au bout. Chacun de nous a une identité. Chacun de nous a un appel devant Dieu. Mais Satan va s'arranger pour que personne ne rentre véritablement dans ce qu'il a. Oui. Et à la femme de Jésus. Car si le Saint-Esprit la prend, elle a fait des miracles. Mais elle mange jusqu'à quoi? Quand on fait des délivrance, elle est là, follow. C'est terminé le follow, mais si tu vas te prier, fais-le. Mais attends, pourquoi vous êtes reposé sur vous seul alors que vous avez votre talent? Mais elle a peur que ça commence à c'est qu'elle va tomber. Mais tombe et puis on avance. Suzanne, même Dieu lui va. Avant que Suzanne te donne prophétie, quand tu as péché, tu ne vas pas arriver dans sa maison. Mais maintenant, nous tous on doit sur la tête de Suzanne. Parce qu'on va empêcher, mais on vient de nous dire plus rien. Il faut te réveiller. Parce que tout ça là, c'est pour l'édification du corps du Christ. Vous êtes quoi à avoir des prophéties puissantes en songe? En songe, il y a quoi? Il y a un moment Cathy, il y a une troisième personne. Quand vous parlez, ça c'est comme vous dites là, ça se réalise. Mais maintenant, c'est pas ce qui se passe. Et moi, j'ai eu peur de l'eau. J'ai laissé. Ça, c'est moi qui a dit ça. Et moi, j'ai eu peur, mais j'ai laissé. Mais je vais rattraper, maman, il s'est passé. Tous les jours, c'est elle qui se rattrape. Quand on finit de parler, ma fille, maman, c'est vrai. Et moi, mais c'est pas
femme, mais qu'est-ce qui m'empêche de parler? J'ai dit aujourd'hui, ça ne va plus t'empêcher de parler. Parle. Parce que quand tu vas utiliser ça, ça va te servir. Un jour, tu vas donner prophétie à quelqu'un, et ma fille, accompagne-moi en Europe. Tu t'en vas, parce que tu as eu ça. Tu as donné prophétie aux gens pour partir. Mais pourquoi vous dormez avec vos talents? Vous les enterrez parce que vous avez peur de la réaction des gens. Pourquoi? Ta maman Zo. Maman, il y a quelque chose qui me dit que je dis maman Zo, pas quelque chose qui te dit, c'est quelque chose qui te parle. Moi-même, j'ai reçu même. J'ai dit, maman, c'est ça. C'est ça. Je crois que, voilà Pasteur qui est assise. Elle-même, là, c'est la totale. Voilà Pasteur. Elle m'a dit, c'est la totale. Le joueur de prêche. Oh, c'est fatigué. Waouh, la formation, la Suisse, ça va aller. Mais le lendemain, ah, maman était fatiguée. Maman, le trajet était loin. Hein. Maman, j'arrive. Aujourd'hui, même si tu dis un verset, tu vas dire c'est quel côté. Pourquoi? Ah non, tu vas pas le confondre. Non, moi, c'est que tu dois tenir Bible que vous allez prêcher dans la maison. Réveillez, utilisez vos talents. Utilisez. Mais ne changez pas. Restez tel que vous êtes. Si Dieu t'a appelé à mettre ta comédie dans ce que tu fais, ne copiez pas qui que ce soit. Chacun est unique en son genre. Reste tel que tu es, mais fais ce que Dieu te demande de faire. Bannissez la peur en vous. Bannissez la peur. Sinon, vous n'allez jamais atteindre vos objectifs. Laissez les justificatifs. Non, je n'ai pas pu, je ne pouvais pas, j'ai pas pu. Pourquoi tu ne peux pas? Nous avons reçu un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Pourquoi tu ne peux pas? Un esprit de force, nous avons une force illimitée de cet esprit. Un esprit de sagesse, il nous guide pour qu'on fasse l'un après l'autre, une chose après l'autre. Un esprit d'amour, l'amour bannit la crainte. Pourquoi vous ne pouvez pas? Vous allez dire au Seigneur, je dis non, je n'ai pas pu parce que. Il dit non, les justificatifs ne viennent plus. Sinon, c'est quoi vous avez? On va vous arracher. Il va vous l'arracher pour donner à celui qui peut faire produire ça. Parce que Dieu est prêt à saisir qui que ce soit par son esprit pour affronter tous les défis. C'est pourquoi vous voyez, il y a des païens. Ils ne confessent même pas Jésus, mais ils font ce que Jésus aime. Pourquoi? Parce qu'ils ont la force. Ils prennent la peur pour faire certaines choses. Alors Dieu les utilise. Il utilise qui il veut pour faire ce qu'il veut. Si vous-même vous ne voulez pas, il va se choisir les pierres. Il dit, mais si vous ne voulez pas, je peux me choisir des pierres et les transformer. Bannissez la peur. Elle est une âme terrible aujourd'hui. Bannissez-la. Elle peut vous emmener à faire échouer vous-même vos propres projets. Amen. Comment la bannir? C'est simple, en confessant. En confessant. C'est en confessant qu'on parvient au salut. La peur a peur. Elle-même là, elle a peur d'une seule chose, de la parole proclamée. Elle a peur de la parole de Dieu proclamée. Car la Bible dit, c'est très simple. Toute arme forgée contre vous est sans effet. Il n'a pas dit sera, il dit est sans effet. Toute arme forgée contre vous est sans effet. Confesser, c'est en confessant, on parvient au salut. L'Éternel est ma barrière, L'Éternel est ma forteresse. Dieu est avec moi. Dieu marche avec moi. J'ai son esprit. Bannissez la peur parce qu'il y a beaucoup de choses qui commencent maintenant. Après la venue, nous tous on sera dans une nouvelle dimension. Chacun dans son domaine. Chacun dans ce qu'il sait faire. Chacun va passer à une étape supérieure. Mais avec la peur, ça ne sera pas possible. Parce que nous serons tous transfigurés le 3 août. Tous. Il dit c'est un nouveau départ. Il vous avait dit la confirmation. Tout sera confirmé. La consécration a été faite. Et en plus, si la consécration de la mère a été faite, la consécration des enfants sera faite. Les consécrations des enfants, imaginez le droit. Si tu sais chanter, chante. La maman, quand te demande, va te chanter. Si tu peux danser, danse. Peut-être quand toi tu vas danser, tu vas toucher le cœur de quelqu'un d'autre qui va venir danser aussi. Sa bénédiction passe par la danse. Mais la femme assise derrière la danse. Je ne sais pas danser. C'est ce que tu vas faire là qui va déclencher quelque chose. Fais. Fais. Amen. Il n'y a de Dieu que Jésus-Christ. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Et ne craignez rien. Il dit, je suis votre bannière. Dans ces derniers temps, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont prêts
prêt à relever le défi en bannissant la peur et en confessant qu'il est Seigneur. Parce qu'à chaque fois qu'il vous demandera quelque chose, Goliath se présentera sous forme de peur au devant de vous. Bannissez cette peur. Si je fais ça, il va faire ça. Si je fais ça, il va faire ça. Fais d'abord. Il dit si, fais d'abord. Tu vas voir ce que ça va engendrer. Si Dieu t'a dit de faire, fais. Amen. Qu'est-ce que vous avez raté dans votre vie? Tout âme forgée contre puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dieu est votre puissante forteresse. Il est votre force. Il est votre guide. Il ne vous conduira jamais, jamais, jamais dans une force. Ne craignez pas. Mais je ne vous ai pas dit d'aller manger. Vous êtes rassasiés, vous rêvez, vous-même, vous prenez votre sujet de prière, votre projet, vous dites Dieu a dit. C'est différent. C'est que Dieu a dit. Sa puissance n'est la paix. Les conseils des amis et des parents ne peuvent jamais remplacer une conviction personnelle. Une décision n'est appliquée que quand elle vient de l'intérieur. Remarquez, c'est pas quand quelque chose vient de l'extérieur, tu parles à quelqu'un, il réfléchit d'abord, je vais voir, je vais. Mais quand même il prend la décision, il applique. Même si c'est mauvais, il applique quand même. Alors apprenez à bannir la peur et aller au-delà de ce que vous pouvez. Vous pouvez plus que ce que vous croyez. Amen. On n'est pas appelé à être limité à ce stade-là. On est appelé à aller loin en Jésus. Toute chose conduit au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je vous dis toujours, rien ne descendra du ciel si rien n'est parti de la terre. Ce que vous avez en vous, s'aimer. Faites sortir votre talent, vos différents talents, et utilisez-les. N'attendez pas qu'on vous dise, tu sais faire telle chose, tu veux qu'on te demande, il faut faire ça d'abord. Pourquoi? Utilise-le, tu vas voir ce que ça va produire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais pour chasser cette peur, le mercredi, on aura une prière que je vais commencer. Parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Seul, vous ne pouvez pas, parce que c'est une âme terrible. Pourquoi? Le Seigneur, vous avez beaucoup de doutes en vous. Beaucoup de crainte aussi. Et vous êtes pressés. Vous voulez que les choses s'accomplissent rapidement. Mais vous n'avez pas payé le prix. Vous avez la facilité. Vous avez des choses faciles. On va chasser d'abord la peur de vos activités, de beaucoup de choses. Elle a la clé de beaucoup d'empêchements. Amen. Que Dieu nous donne d'aller de l'avant et que véritablement la foi du Seigneur Jésus qui l'a emmené jusqu'à la croix, parce qu'il a cru en ce que son Père a dit, il allait jusqu'à la croix. Que cette foi-là, nous la gardons aussi et que nous allons jusqu'au bout. Parce qu'on attend son retour. Et son retour est imminent. Et ce qui peut nous donner de vivre, de supporter des douleurs, des frustrations, des humiliations sur cette terre, ce sont nos différents talents qui sont en nous, nos différents appels qui sont en nous. Il est parti en voyage, il reviendra bientôt. Mais un père ne voyage jamais sans laisser quelque chose à ses enfants. Vous avez des talents en vous. Si ça devient compliqué, les plus forts soutiennent les plus faibles. Si ça devient difficile, que le plus démuni parte vers celui qui peut lui donner quelque chose. Mettez la honte de côté, mettez la peur de côté. En Jésus, il n'y a pas de honte. En Jésus, il n'y a pas de peur. En Jésus, il n'y a pas de doute. En Jésus, il n'y a pas de murmure. Tu n'en as pas. Mon frère, je n'en ai pas. Soutiens-moi. Ouvrez vos unités, comment on appelle ça, vos nudité. Que les uns ouvrent les autres. Que celui qui n'en a pas va vers celui qui en a. Même s'il lui parle mal, qu'il remette tout au Seigneur. Nous sommes appelés à nous entretenir. On n'a pas d'aide en dehors de nous-mêmes. On n'a pas d'aide en dehors de nous-mêmes. Soutenez-vous. Soutenons-nous. Jusqu'au bout. Nos parents ne peuvent pas nous comprendre parce que nous avons décidé de marcher avec le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus nous donne de comprendre par sa force, par son amour et par sa foi. Restez soudés, restez unis. Que le mur ne soit pas lézardé. Toute personne qui creusera une force au-devant de vous, elle y tombera elle-même d'abord. Ne craignez pas. Il est votre radiaire, votre forteresse. Il n'abandonne jamais, je vous l'ai dit. Il n'abandonne jamais. Quelqu'un qui est capable de détecter 2 cm de cancer dans le corps humain, 2 cm, ne craignez plus rien. C'est de là que vient moi ma force. Si l'ennemi a pu s'aimer, mais il y a quelqu'un qui a une lampe UV en 2 cm, c'est comme ça.
là, je vais avoir peur de quelque chose. Qu'est-ce qui peut me payer encore? N'ayez pas peur. Vous avez des choses en vous qui vous protègent plus que ce que vous ne croyez. Ne promenez plus vos regards. Vos talents sont vos différentes forces. Allez jusqu'au bout. Le lion va toujours rugir. Le faux lion va toujours rugir. Ils vont vous ébranler avec des choses, mais ils attendent votre réaction. Ils attendent vos réactions. Si vous paniquez, ils ont gagné. Mais si vous êtes serein, après, il y aura une tempête. Parce que quand ils vous effraient, ils attendent la réaction. Quand vous ne réagissez pas comme ils veulent, ils soulèvent la tempête à gauche, ils soulèvent la tempête à droite. Mais restez tranquille. Il ne peut pas être dans la base avec vous depuis qu'il va avoir une tempête. Et même s'il y a tempête, il était touché dans la base, mais il y avait une tempête. Mais il tombait dans cette tempête-là. Il tombait dans cette tempête-là. Alors s'il y a une tempête, tombez. Tombez, il est votre bannière. Tombez. Vous savez, moi, il y a des personnes qui les cherchent à cause des démons, je fais à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais quand je dors, je ferme tout, je ferme tout, je ne mets pas de vie, puis je dors comme un enfant. Je dors. Dormez. Mettez votre foi en ce Dieu. Il ne vous abandonnera jamais. Jamais. Il dit, quel que soit ce qui va arriver, levez les yeux vers le rocher d'Israël, d'où vous avez été tirés. Vous êtes des pierres. Et une pierre, quand elle est lancée, elle blesse. Celui qui vous touche, il doit sentir qu'il vous a touché. Celui que vous touchez aussi, il doit sentir que quelqu'un l'a touché. Jusqu'au bout, bannissez la peur. Nous sommes une nouvelle génération. Il dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur vos enfants, sur vos vieillards. Alors, nous sommes la nouvelle génération. David était l'homme comme son cœur. Alors, nous sommes plus que David maintenant. Nous l'avons en nous. Lèvez-vous, bannissez la peur et en avant parce qu'on a des choses à faire pour ce monde-là. Il a dit, à cause de vous, vous êtes la lumière, vous allez rayonner et l'on saura que je suis vivant. Alors bannissez la peur et rayonnez. Vous êtes l'expression de mon être et le rayonnement de ma gloire. Celui qui vous entend, s'il a perdu espoir, il doit dire Jésus-Christ est Seigneur. Celui qui vous entend, il suffit de vous voir. Il va dire, mais avant il était bizarre, maintenant il est sacré. Alors je peux le faire aussi. Amen. On a dépassé ce statut où un chrétien est toujours avec une chaussure. Non. Non. Si ta chaussure est en train d'être penchée, Isaac, tu as un soulier, donne-moi. Maman Isaac, tu as une chaussure, donne-moi. Vélo d'abord là, me plaît, donne-moi. Dans ça, tu me donnes, Amen. La Bible dit demandez, on vous donne là. Allons jusqu'au bout. C'est pas facile. Mais en toute chose, nous sommes plus que victorieux. Notre joie déstabilise l'ennemi. Il nous a laissé son esprit. Et cet esprit, vous savez, c'est pourquoi? C'est pour supporter la douleur, mais dans la dignité, la joie du Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'on s'attend à vous faire mal jusqu'à jeter les cordes, quand il y a une parole qui sort quelque part, il dit yes, Jésus assis sur son trône. Lui-même, il ne comprend pas pourquoi tu es relevé encore. Amen. Celui qui tire sur vous, je vous dis, un lion ne s'avoue jamais vaincu. Vous n'êtes pas comme des lions, vous êtes de véritables lions. Amen. Celui qui a tiré sur vous, même si la balle est passée, même s'il y a du sang qui coule, mettez la main sur cette partie et vous vous courez comme ça. Et vous rugissez. Dans ce rugissement, il y a une puissance qui va ébranler celui qui est en face de vous. Ne baissez jamais les bras jusqu'au bout. Il ne se trompe jamais. S'il vous a choisi, il sait que nous sommes capables de tout. Et vous êtes capables de tout au nom de Jésus.